Bonjour à tous, bienvenue à cette neuvième activité de la semaine de la formation à distance 2024. Je m'appelle Sarah Dumapril et je suis conseillère aux événements pour Fadio. Un beau bonjour à nos participants, un beau bonjour à nos intervenants. On arrive déjà à la fin de notre dernier, pardon, mon Dieu. On arrive déjà à la fin de notre deuxième journée de la semaine de la FAD. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ça passe vite et je suis curieuse de savoir, vous nous suivez de où cet après-midi. Alors, je vous invite à aller l'inscrire là, dans les commentaires. J'ai vu quelques personnes nommer tout à l'heure. Oh, la Beauce en force, Paris, Rimouski, Rivière-du-Loup, Abitibi-Témiscamingue, Matane. Donc, je vois que ça défile. Merci beaucoup d'interagir avec nous. C'est toujours apprécié. Donc, on se retrouve cet après-midi pour le Créacan Découverte propulsé par l'École branchée. Je vais tout de suite accueillir notre super Laurie Couture, qui est conseillère pédagogique pour l'École branchée. Puis, je vais lui laisser présenter le concept et les intervenants. Salut Laurie, comment tu vas? Salut, ça va? Ça va, toujours contente de te retrouver à la semaine de la FAD. Bienvenue. Eh bien, merci à toi. Merci de l'invitation. C'est un honneur pour l'École branchée de participer. Je pense que ça fait quand même, je me risquerai à dire un bon 3 ans qu'on collabore avec vous pour cette semaine-là qui est riche en belles discussions, en belles collaborations. Fait que c'est un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui. Mais merci beaucoup. Je prends quelques petites secondes, Laurie, juste pour rappeler qu'on a une équipe de modération avec nous dans le clavardage. Je veux rappeler aux participants de ne pas hésiter à laisser questions et commentaires. C'est toujours motivant pour nos personnes intervenantes de vous voir interagir avec eux. Puis, je veux simplement mentionner en fait que pour cette activité, les intervenants vont répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, on se retrouvera là, pour une petite conclusion à la fin. Donc, Laurie, je te laisse la place pour présenter nos intervenants. Super. Donc, merci beaucoup, Sarah. Puis bravo pour tout l'excellent travail là, que tu fais et que vous faites, là, l'équipe de Fadio depuis hier déjà. On a commis vraiment beaucoup d'activités en si peu de temps. Fait que chapeau à la semaine de la FAD. Je vais vous partager mon écran rapidement pour simplement vous faire une petite introduction sur c'est quoi ça, le Créacan Découverte, pourquoi on a décidé de collaborer avec ce produit-là, si on veut, à l'intérieur de la semaine de la FAD et vous présenter les deux merveilleuses personnes qui seront là pour vous animer dans la prochaine heure. Donc, je vous partage mon écran. Vous voyez bien ma présentation? Super! On valide tout le temps. C'est toujours comme la question populaire. Vous voyez bien mon écran? Mon micro est-il ouvert? Donc, alors, Créacan Découverte, en collaboration avec la semaine de la FAD, un paysage éducatif en mouvement. Écoutez, le Créacan Découverte, c'est simple, c'est un peu ce que vous faites au cours de la semaine. C'est 1 heure de formation, 1 heure qu'on donne pour que les gens du milieu de l'éducation puissent s'inspirer de pratiques pédagogiques, de stratégies, tout en lien avec le numérique, puis ce qui se passe là, pour que nos élèves puissent faire des apprentissages. Et on vise vraiment à développer le côté pédagogique, mais tout ça soutenu avec les outils numériques. Étant donné que la formation à distance sous-entend tout de même un petit peu de numérique, on s'est dit que c'était une belle occasion de collaborer avec Fadio dans le cadre de la semaine de la FAD pour promouvoir des bonnes pratiques qui sont aussi bonnes à distance qu'en présentiel. Donc, c'est pour ça qu'on s'est associé avec eux. Je m'appelle Laurie Couture, comme Sarah l'a dit. Je suis conseillère pédagogique à l'école branchée et aussi coordonnatrice de la formation. C'est un plaisir pour nous d'être là, je le répète. On croit beaucoup en tout ce qui se fait là, cette semaine, puis on est fiers de pouvoir faire partie des collaborateurs. Au-delà du Créacan Découverte, l'école branchée, c'est quoi? Ben, nous sommes votre allié pour tout ce qui est enseignement à l'ère du numérique. On a comme mission de vous accompagner à bien soutenir vos élèves avec le numérique en classe, à ce que les apprentissages se fassent de façon efficace. Pour le faire, on a plusieurs produits, le Créacan Découverte. Donc, oui, on est ici aujourd'hui, mais on a aussi une série de Créacan Découverte qui est disponible en ligne. Là, d'ailleurs, si jamais vous voulez en savoir davantage, vous pouvez aller sur notre site web écolebranchée.com/hebdo. Ça va vous abonner à notre infolette et comme ça, vous allez avoir toute l'information nécessaire. Pour y arriver, comme je disais, on a un magazine, on a un fil de nouvelles, on a des activités pour la classe et bien sûr le volet formation, ce que vous allez vivre aujourd'hui. Donc, je vous invite à vivre l'expérience école branchée à travers nos deux fameux ateliers, les merveilleuses personnes qui ont accepté de se prêter au jeu aujourd'hui.
Donc, je vais inviter Jocelyn Dagenet, donc conseiller pédagogique récit au CSS des Hautes-Rivières, qui vient nous parler de créativité avec Minecraft, c'est ça? Non? Non, pas vraiment, Laurie. Bonjour tout le monde. Bien content d'être là. Donc, on va parler publipostage aujourd'hui. Donc, on va vraiment travailler avec les outils de Microsoft puis de regarder. Je vais faire une petite incursion dans Google Sheet, mais on va parler publipostage. Donc, on va montrer comment techniquement on peut donner de la rétroaction aux élèves, comment on peut se servir de nos grilles et tout ça, puis d'envoyer ça à nos parents, à nos élèves et tout. Donc, si ça vous tente de regarder ça, je serai là pour regarder ça avec vous. Merci, Jocelyn. Puis mettons que je te pose une question vite comme ça. Pourquoi tu penses qu'en formation à distance, c'est intéressant de faire du publipostage? Ben, parce qu'évidemment, il y a un gain de temps énorme de dire au lieu d'offrir de la rétroaction individualisée, puis de faire une rencontre, puis de rencontrer les élèves, oui, en formation à distance, c'est intéressant aussi de rencontrer aussi chacun des élèves, mais des fois, on n'a pas toujours le temps de rencontrer tout le monde. Donc, ça peut être intéressant au niveau même d'une évaluation traditionnelle, par exemple, de donner de la rétroaction de cette façon-là aussi. Donc, on va regarder vraiment plusieurs types de rétroaction, puis plusieurs façons d'utiliser le publipostage dans ce contexte-là aussi. Donc, je dirais que l'avantage principal du publipostage, c'est vraiment le gain de temps qui est incroyable. Absolument. Puis d'avoir la personnalisation tout de même de chaque commentaire et de chaque rétroaction sans nécessairement prendre le temps pour chaque élève. C'est comme un peu magique, là. Bref, ça va être super intéressant. D'ailleurs, là, juste pour vous dire, vous avez sûrement vu quand vous êtes entré dans la salle que la formation est enregistrée. Donc, vous aurez accès, si jamais vous entendez Jocelyn présenter et Laurent présenter par la suite, et vous dites, ah non, mais là, où est-ce que je vais aller? Sachez que les deux ateliers vont être possibles de réécoute en rediffusion. Fait que vous allez pouvoir écouter celui auquel vous n'assisterez pas si ça vous intéresse. Et comme je vous disais, Laurent aussi vient nous parler d'un sujet qui est vraiment populaire de ce temps-ci. Donc, Laurent, qu'est-ce que tu viens nous présenter? Laurent, qui est en Belgique, qui travaille actuellement à l'EduLab et qui est un fidèle, je dirais, collaborateur très proche de l'école branchée. Donc, Ouais, et vas-y, d'ailleurs, mon ami. je me rapproche de plus en plus de votre côté de l'Atlantique. Ben écoute, moi, Laurie, je sais que l'intelligence artificielle pour le moment est vraiment ici en fait sur le bout de toutes les lèvres. Moi, j'ai vraiment essayé en fait de me poser la question de savoir ici comment est-ce que ça pouvait soutenir l'apprentissage à distance. Et je vais ici partager en fait durant en fait le Créacan le résultat finalement ici de ma réflexion, de mes tests, mes différentes créations, en sachant ainsi que la réponse va être complexe. Elle va nous emmener ici en fait trois actes qui, j'espère, ici vont pouvoir ici éclairer les participants sur comment finalement ici utiliser l'IA pour accompagner à distance. Et vous allez voir que c'est vraiment un véritable défi. D'ailleurs, je propose aux participants de se prêter ici un petit jeu, un petit test. Je vous envoie dans le chat en fait un petit questionnaire pour faire comme si vous étiez justement mes étudiants à distance ce soir. Et j'espère que ça vous plaira. Super, merci Laurent. Puis j'ai une petite question pour toi. À l'issue de ton atelier, est-ce que tu penses que ceux qui ont peut-être une petite réticence ou qui ne savent pas encore comment l'intelligence artificielle peut s'insérer dans leur pratique vont être en mesure de voir les possibilités? Alors, en tout cas, c'est justement ici le défi. J'espère que ce sera le cas. On va se donner en même temps ici des pratiques. On va se donner ici des exemples et on va vraiment essayer en fait de dégager ici en fait ce qui va être compliqué de ce qui va être peut-être plus simple. Parce que même moi, en tant que formateur et en tant qu'expert, je suis ici soumis à certaines contraintes, à certaines difficultés. Et j'espère ici pouvoir justement ici comme ça un peu montrer qu'on est tous au même niveau face à quelque chose qui est super innovant. Super. Ben, merci beaucoup, les gars. Ça va être super intéressant de vous entendre. J'arrête de partager mon écran. C'est maintenant l'heure de commencer. Donc, première consigne, c'est d'être sûr de l'atelier dans lequel vous allez être. Fait qu'il y a deux animateurs, vous devinerez, qui vont pas s'échanger la balle constamment pendant la prochaine heure. Il y a une sous-salle qui a été créée. Donc, dans le bas de votre écran Zoom, vous pouvez accéder à la salle de discussion. Et la salle de discussion s'appelle du nom de l'atelier de Laurent. Donc, si vous voulez parler intelligence artificielle, c'est dans la salle de discussion que ça se passe. Je dis bonjour à tous ceux qui sont dans le chat et qui m'envoient un message. Bonjour Aude.
Ça me fait super plaisir de t'avoir avec moi. Salut Catherine, bonjour également à Jérôme, et j'espère que vous avez passé un chouette moment. Je vous avoue que j'ai un peu la pression parce que parler d'intelligence artificielle, surtout en fait quand on est un peu au sommet de la vague, c'est ici devoir ici un moment ici apporter quand même une certaine satisfaction aux gens ici qui vont nous écouter. Et j'espère que ça va vraiment être le cas en fait ici pour nous. Je vois qu'il y a encore des gens qui ne sont pas affectés en aux salles. Je vais ici quand même déjà en fait vous partager une petite chose si jamais vous avez envie en fait de pouvoir en fait m'aider dans cette démarche en fait ici qui est la mienne. Si vous n'avez pas encore ici rempli ce tout petit questionnaire en fait qui va nous permettre ici, qui va vous permettre d'être mes étudiants le temps d'une soirée. Je vous mets dans le chat un tout petit truc où il y a 3 questions. Vous allez voir ici l'intérêt en fait que ça va avoir pour la suite. Je vous demande juste d'y répondre. Le principal n'est pas d'avoir les bonnes réponses. Le principal est juste de le faire parce que vous allez voir ici que vos résultats en fait, eh bien, vous placent dans la position. Également le bouton d'enregistrement, donc tout va être enregistré. Et effectivement, et si en fait, si vous entendez ici à un moment, et si en fait des qui sont ici qui sont bizarres en fait avec mon cas, j'ai repéré ici que j'avais un souci technique avec mon cas, je n'ai pas eu le temps ici d'en prendre un autre et j'espère que ça ne va pas ici trop vous handicaper. Mais si vous avez envie que je répète ce que j'ai dit ici parce que vous avez ici en fait des difficultés à me comprendre, n'hésitez pas à me le demander et je le ferai ici avec un très grand plaisir. D'ailleurs, je vais essayer de le recouper une fois et de le rallumer. Ok, ça va. Donc un peu de frites ici, un peu de friture, mais pas de frites. Ça, c'est pour le côté ici, peut-être un tout petit peu belge. Ok, alors, je vous propose en fait ici de vous lancer ici. La première chose, c'est de me confirmer que vous avez bien en fait ici mon écran sous les yeux. Donc, est-ce que vous me confirmez bien ici que vous voyez bien ma présentation? C'est ok pour vous? Ouais. Donc là, si je regarde le chat, donc n'hésitez pas à me dire, ouais, super. Ouais, c'est Jérôme que j'avais croisé justement avec le matin. J'espère que tu vas vraiment bien, Jérôme, depuis la dernière fois. En fait, ici, pour notre présentation, n'hésitez pas à interagir avec moi. On aura 3 moments de questions dans ce webinaire, ça va, ce Créacan, et j'ai d'y répondre, mais n'hésitez pas parce que je lis attentivement ici tout ce que vous me mettez en fait ici dans le chat. Alors, tout d'abord, ici, on a ici en fait une chose qu'on va partager ici, en fait, c'est le mur collaboratif. Ça va? Si vous avez envie de le scanner, allez. Alors, ce mur collaboratif ici, si vous n'avez pas eu le temps de le scanner, je vous le mets également juste ici dans notre partie chat. Comme ça, ici, vous aurez directement toutes les ressources. Vous n'aurez pas peur ici. Et comme ça, si vous n'en perdez pas ici une miette, ça ici, c'est vraiment ici le premier cadeau que j'ai envie de vous faire, avec ici l'entièreté ici en fait des ressources ici, voire même plus, qui vont être présentées ce soir. Alors, la grande question en fait ici aujourd'hui, ben voilà, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle soutenir en fait, l'apprentissage à distance? Et pour ça, en fait, moi, je suis parti ici vraiment ici de différents constats. D'abord, il faut savoir qu'en Belgique et au Québec, j'ai compris qu'on avait 2 manières assez différentes finalement d'envisager l'usage de ces IA en éducation. Par exemple, chez nous en Belgique, ici, on est plutôt ici dans l'optique de foncer, on y va, on forme, on peut le faire utiliser également par les élèves, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Par contre, j'ai compris ici avec nos différents échanges ici que lorsque l'on est en fait OK, on est plutôt ici en fait pour l'instant dans le fait d'outiller les enseignants pour l'utiliser afin de produire des contenus, mais on a ici toujours ici en fait une attente envers ici certaines restrictions ici officielles qui nous permettraient de le faire utiliser par les élèves. Donc moi je vais me placer ici un petit peu ici de côté en sachant ici en fait qu'il y a des choses ici qu'on va ici pouvoir essayer de transposer à un cas ou dans l'autre. Alors ensuite, je me suis dit, mais tiens, comment avoir un angle intéressant ici pour parler d'enseignement à distance, de pratiques pédagogiques, pour pouvoir eh bien, justement dire ici comment est-ce que l'IA ici pourrait être quelque chose d'intéressant. Et je me suis justement ici basé en fait ici sur des pratiques gagnantes qu'on peut en fait ici partager dans le domaine de l'éducation. Ces pratiques gagnantes, en fait, ici, je vous avoue que je les ai connues assez récemment, grâce en fait ici au partage en fait de Guy April qui m'a fait connaître en fait les pratiques gagnantes ici de John Hattie. Et je vous avoue que ça m'a assez inspiré parce que je me dis que ces pratiques gagnantes, en fait, ça allait pouvoir représenter une bonne base pour pouvoir parler également d'intelligence artificielle. Alors que dit Hattie en fait ici justement ici dans ces pratiques gagnantes ici dans le milieu de l'éducation? J'en ai sélectionné 3 qui je juge pour être intéressantes. La première, qui aura fourni une rétroaction immédiate
bon ici en fait pour nos pratiques d'enseignement, en particulier lorsque l'intelligence artificielle est utilisée. Deuxième chose, les personnes enseignantes qui les résument le matériel, c'est aussi une pratique gagnante pour l'enseignement. Et enfin, les personnes étudiantes qui apprennent à répéter et mémoriser des contenus, c'est une pratique gagnante. Alors, en partant en fait ici de ces trois aspects, eh bien finalement ici, comme on peut faire ici pour pouvoir avoir une pratique gagnante également avec l'IA. Alors, j'ai pas arrêté de vous envoyer en fait justement ici dans le chat depuis tantôt un petit questionnaire WooClap parce que j'ai justement envie de vous montrer ici comment est-ce qu'avec des résultats d'étudiants, on peut ici soutenir en fait le feedback et l'apprentissage à distance. Alors, j'ai environ une cinquantaine de personnes qui m'ont déjà répondu. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à scanner ce QR code, ça va vous prendre une toute petite minute. Mais là, concrètement, j'ai déjà assez de résultats en fait ici pour pouvoir avoir mon petit terrain de jeu ici qui va nous explorer. Si jamais vous ne l'avez pas fait, ne vous tracassez pas, ce n'est pas grave du tout. Mais là, si on va arriver à certains. Alors, qu'est-ce que je fais ici une fois en fait ici que à distance avec mes élèves. Surtout ici, en fait, que je vais ici pouvoir leur donner un feedback, une rétroaction avec l'intelligence artificielle. Eh bien, en fait, ici, la première, en fait, que moi, je juge peut-être intéressant, c'est de se dire qu'il y a des choses qui existent déjà, en fait, déjà concrètement et techniquement, en fait, sur nos plateformes. La première, et je prends un exemple, il n'y a pas que celle-là ici, mais c'est l'outil progrès de lecture dans Teams. L'outil progrès de lecture, ici, va donner un feedback, en fait, par rapport à ce que l'élève enregistre directement depuis la plateforme. Mais derrière, en fait, ici, cet outil progrès de lecture, c'est un algorithme ici qui traite en fait ces informations pour dire, bah, tiens, là, on a mal prononcé, juste là, il y a une erreur. Donc, en fait, ici, déjà, sans s'en rendre compte, en fait, ces différents outils avec de l'intelligence artificielle travaillent en fait, sur la plateforme pour nous donner ici un progrès. Et on ne peut s'attendre ici qu'à une évolution en fait de ces différents outils dans ici les périodes à venir, ça j'en doute pas. Alors ensuite ici, bah, on est tous capables également de donner du feedback. Alors, ne vous étonnez pas si j'utilise Teams, c'est la plateforme qu'on utilise dans mon école. Alors, si vous aussi vous utilisez Teams, vous avez ici en fait une petite fonctionnalité qui s'appelle Insight. Dans cette fonctionnalité Insight, en fait, je peux exporter en fait dans un format Excel les différents engagements, les différents ici moments où les élèves sont en train de participer en fait ici dans ma salle de classe à distance. Donc ça me permet finalement ici d'avoir une vue sur l'engagement, sur le travail et sur les différents moments où ils vont en fait ici commencer à travailler. Alors donc le nom de l'outil en fait précédemment ici en fait c'est progrès de lecture. Donc là ici en fait celui-ci en fait il est disponible dans Teams dans l'onglet devoir, Faustine. Donc là en fait je reprends ici en fait avec le petit moment Insight. Donc le moment Insight en fait me permet de télécharger un fichier Excel qui marque ici comment est-ce que mes élèves participent. Et là vous voyez en fait c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Parce que si en fait ce fichier Excel, je l'intègre ici dans ChatGPT, alors je précise version de ChatGPT 4, on ira ici vers d'autres outils après, et que je demande en fait, et au préalable, j'efface ici le nom des élèves, sinon ici je ne vais pas respecter certaines législations. Donc j'efface bien le nom des élèves, je mets élève 1, élève 2, élève 3 et ainsi de suite. Eh bien, je vais demander en fait ici en fait à l'IA comment est-ce que en fait il juge l'implication de mes élèves et quel est le feedback qu'il peut me donner concrètement ici pour ma classe. Et ça, si je le fais ici en fait pour mes 10 classes, eh bien en fait j'obtiens un feedback individualisé où je vais pouvoir avoir justement un retour avec cette IA qui est un petit peu plus rapide. Alors, si vous n'avez pas Teams, ne vous tracassez pas, il y a toujours d'autres plans que je présenterai après, que ce soit avec un fichier PDF, que ce soit avec un fichier Word, donc ce n'est pas un impératif. Toujours est-il ici que ce fichier Excel, dans ChatGPT, après ici, qu'est-ce qu'il me dit en fait concernant la participation de mes étudiants? Eh bien, il me fait l'état de l'engagement. Tiens, l'engagement ici, pour le moment, il semble faible. Vous avez moins de la moitié des étudiants ici qui sont engagés à distance. Ensuite, après, il me propose point d'amélioration. Donc, ça veut dire ici que à l'aide en fait ici de ce fichier en fait Excel qui sort de ma plateforme, bah, l'IA est déjà capable de me dire en fait et de me guider ici sur comment améliorer en fait le travail à distance de mes élèves. Pour ça, si je le rappelle, pour les questions qui sont posées dans le chat, j'ai bien la version payante de ChatGPT que j'explique pour le moment, mais j'irai vers d'autres solutions par après. Bard, pour le moment, qui est devenu Gemini, ne permet pas encore, et si sauf erreur de ma part, d'intégrer des fichiers Excel, mais je pense très certainement qu'il va se mettre à niveau par rapport aux autres outils et le faire également. Alors, deuxième chose, en fait, ici, ce qui va être intéressant,
c'est que ici, si je lui demande ici de reformuler ses réponses comme s'il était un enseignant à partir ici de l'analyse du fichier qui provient de ma plateforme sur l'engagement de mes élèves, là, je vais vraiment avoir l'impression d'avoir un collègue qui me parle. Là, si je regarde le ton, toujours avec le même fichier d'engagement de mes élèves, il me dit bien sûr. Alors, en jetant un coup d'œil aux chiffres, j'ai vu que tu es passé ici en fait ici de 24 élèves qui ne sont pas très actifs. Sur ce nombre, seulement 9 ont montré une forme d'engagement. Ça nous donne à peu près 37% de ta classe ici qui est active ou présente. Pour être honnête, ça me saute aux yeux ici qu'il y a clairement ici en fait de la place pour booster un peu l'engagement. Donc, ça, c'est déjà en fait une rétroaction en fait ici pour pouvoir ici en fait avoir ici un moment ici pour le faire. Alors, Aid, est-ce que vous l'utilisez réellement avec les élèves? Alors là, ici en fait cette partie ici, non. Là, ici, comme je l'ai dit en fait au départ, c'est vraiment ici pour se donner ici des pistes d'utilisation. Moi, je vous avoue ici en fait ici que comme on est ici dans un schéma où de toute manière Teams, je l'utilise tous les jours et la première chose que je fais en rentrant en classe, c'est d'ouvrir Teams pour avoir ici sur mon TBI. J'ai directement en fait une vue ici sur ces insights, donc c'est-à-dire que je me passe en fait de le faire. Mais quelqu'un qui serait à distance en fait ici, qui voudrait aller plus vite, devrait ici avoir en fait ici se relever et pourrait en fait ici l'utiliser plus rapidement. Donc là ici en fait pour cette utilisation, non. Maintenant ici pour d'autres, là clairement ici il y a un truc à faire ici en termes de feedback. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Lorsqu'on regarde en fait ici pour la suite, je peux aussi très bien en fait ici le faire avec des résultats d'interrogation. Le fait d'intégrer un fichier, et le fichier en fait ici que j'intègre juste là, et je vais le faire après ici juste avec celui que vous m'avez envoyé, permet en fait ici d'analyser les résultats de ce qu'on m'envoie. C'est toujours un fichier Excel, sauf que ce fichier Excel, cette fois-ci en fait, ne provient pas de Teams, mais il provient d'un WooClap. Là, dans ce fichier Excel, en fait, il me donne le feedback qui est global. Il me fait question par question parce que je lui ai demandé. Il me propose des pistes d'amélioration ici question par question. Mais ça, ce sont les résultats en fait ici d'un test en ligne que j'ai fait effectuer à mes élèves. Et au lieu de regarder chaque test en ligne et regarder en fait ici chaque feedback que je pourrais donner, là, l'IA peut le faire à ma place. Et moi, il ne me reste plus qu'à faire copier-coller en reprenant la peine quand même ici de lire correctement par après pour ensuite ici le renvoyer ici dans ma plateforme numérique. Alors, je vous montre ici par A plus B ici que ce que j'ai fait ici en fait, là, je peux le faire également avec vous. Je quitte momentanément en fait ma plateforme et on va se rendre justement ici dans le WooClap en fait que vous avez effectué. Donc ce WooClap en fait, vous l'avez normalement fait anonymement et en fait ici, ce WooClap, eh bien, moi, je vais aller en reprendre les résultats. Si vous ne savez pas ici ce que c'est en fait WooClap, c'est une plateforme belge qui permet ici de réaliser des questionnaires en ligne, des sondages en live. Et moi, je vous ai fait faire un sondage en asynchrone. C'est typiquement ce qu'on peut faire également à distance pour exercer nos élèves en fait au savoir et ici aux compétences que l'on voudrait. Je vais aller ici prendre le rapport, ça va, et le rapport, je peux également en fait le télécharger juste ici. Donc, je vais l'exporter. Voilà, il est ici dans mes fichiers téléchargés. Alors, pour la petite idée, vous êtes 65 à avoir répondu. Et là, j'ai le moment de stress parce que vous allez voir qu'on va assister à quelque chose d'intéressant. Je vais ici me rendre dans ChatGPT. Ok, si vous voyez bien que j'ai la version 4 de ChatGPT. Alors, on peut également, c'est vrai, ici l'utiliser en fait dans le système scolaire ici québécois. Alors, il faut savoir ici que on peut s'inscrire en fait et c'est gratuit pour les enseignants ici du secondaire inférieur. Et donc, ça veut dire ici que moi, ici tel que je l'utilise, vous pouvez également le faire. Par après, c'est effectivement ici une très bonne remarque, Audrey. Merci beaucoup. Alors, je suis dans mon GPT. N'oubliez pas, je suis dans une formule payante, mais on va arriver après s'il y a quelque chose que vous pouvez aussi utiliser sans payer. Mais je trouve ici que c'est intéressant de le montrer. J'ai ici en fait un petit message, je lui dis, donc, je suis enseignant de sciences sociales, tu es mon collègue, hop, peux-tu me donner un feedback général et question par question concernant ce questionnaire, les résultats de ce questionnaire en ligne suivant. Voilà. Donc là, ici, en fait, je vais le mettre tout d'abord, en fait, ici. Je vais ici uploader ce que vous venez de me faire. Donc là, ici, en fait, c'est le fichier Excel que j'ai téléchargé des résultats de mon questionnaire en ligne. Il est en train de le faire charger. Ensuite, je vais ici l'envoyer avec mon prompt. J'ai bien précisé qui je suis. J'ai bien précisé qui il est. Je lui ai ici formulé, en fait, la sortie qu'il allait avoir. Et ensuite, ici, je vois qu'il est en train d'analyser, en fait, le fichier. Le fichier, en fait, ici, il va analyser les réponses, il va analyser également ici les questions. J'ai fait quelque chose de très simple. Et ensuite, après, il me dit ici que les éléments clés du questionnaire, en fait, voici la réponse. Ce qui va être le plus intéressant, c'est ceci. Le feedback général, il dit, il me semble que les participants semblent avoir une variété d'attitudes. Et là, vous voyez ici,
c'est assez ici complet. Si je devais ici passer mon temps à rédiger en fait ce feedback ici sur les différents types de questions, ça me prendrait en fait facilement 1 heure. Là, l'IA est en train de me le faire en fait en 5 minutes, même pas. Il va falloir que je le relise par après. Mais ce feedback-là, après, je suis arrivé devant la classe avec une analyse ici qui va être plus complète ici même que ce que je pourrais ici peut-être apporter. Et ça, pour moi, en fait, ça rejoint déjà en fait un des principaux objectifs qui doit être le gain de temps. Ça ne doit pas ici nous déposséder en fait de notre travail, mais ça doit me permettre, moi, après, ici, de plus ici jouer sur l'humain, m'intéresser en fait ici individuellement à ce qui a pu poser problème. Parce que ça, après, c'est une arme ici pour moi, améliorer ici mon contact et ma communication que je vais avoir avec les élèves. Alors, je ne sais pas si H5P permet de télécharger ici des rapports à exporter à ChatGPT. Eh bien, écoute, là, il y a différentes manières ici de le voir. Tu peux essayer avec des captures d'écran, hein, même si ça, le plus idéal, ça va vraiment être d'avoir des fichiers. Si tu n'as pas ici en fait comme des fichiers Excel, j'ai pas assez utilisé H5P ici pour te le dire, empêche de faire des copier-coller en fait de toutes les réponses apportées pour ensuite le mettre dans un fichier AIDA. Ça, c'est une solution. Et donc, vous voyez, il me fait aussi des suggestions qui, même moi, en fait, en tant qu'enseignant, me permet en fait de m'améliorer et me permet ici d'avoir ici en fait un gain dans ma pratique. Ça, c'était vraiment ici pour vous montrer que, enseignant, vous m'avez ici envoyé un travail, mais j'ai ce feedback individualisé. Alors, il y a aussi d'autres choses qui permettent en fait ici de travailler le feedback à distance, toujours avec ChatGPT. On va bientôt s'écarter en fait de cette version, mais dans on peut personnaliser cette ChatGPT. Et c'est aussi également ce que je me suis amusé à faire en créant en fait Feed IA, mon feedback éducatif qui permet des aides personnalisées. Alors moi, mon intention, c'était de fournir une rétroaction personnalisée, utiliser des critères qui étaient fournis par l'enseignant ici pour pouvoir l'envoyer à l'élève, mais également proposer ici des élèves des questions de rattrapage pour que l'élève puisse s'améliorer. Alors dans les faits, en fait, comment est-ce que ça fonctionne? Et je vais également vous envoyer en fait ici le lien ici via le petit chat. Maintenant, ChatGPT, vous avez la possibilité en fait de personnaliser en fait ici en fait vos propres ChatGPT. Et personnaliser ses propres ChatGPT, ça vous permet justement en fait ici après d'avoir ici vraiment des réponses qui sont ici plus en adéquation avec vos critères, vos objectifs, et on peut également en fait le faire via en fait ici cette fonctionnalité. Alors, je ne vais pas ici non l'effacer, si mauvaise idée, je vais directement aller dans cette plateforme. Et en fait, ici, la possibilité de créer en fait ici via ChatGPT me permet de faire la même chose. Et donc, ça veut dire ici que là, j'ai accès plus rapidement à une fonctionnalité qui va me donner un feedback individualisé, un feedback plus rapide selon les critères. Là, par exemple, je vais lui demander exactement la même chose ici que précédemment, sauf que vous allez voir ici que je vais certainement ici avoir une différence. Je refais ici un copier. Je vais ici, en fait, ici dans mon feed IA. Je lui recolle la demande. Je lui redonne encore une fois mon fichier. Et là, il va travailler, en fait, il me propose ici, en fait, qu'il va être ravi, en fait, ici, de me proposer ici un feedback. Mais avant, il me propose quelques informations supplémentaires. Parce que je lui ai dit ici que pour établir un bon feedback, il fallait d'abord ici s'attarder ici, en fait, sur le contenu. Est-ce que j'ai des critères d'évaluation? Est-ce que, en fait, ici, j'attends quelque chose des résultats? Est-ce que j'ai une grille d'évaluation? Et là, il me dit, bah voilà, bah, avec toutes ces informations, je pourrais te faire un feedback qui est beaucoup plus précis, en fait, pour pouvoir analyser le fichier précédent. Donc, ça veut dire ici que, comme tout bon enseignant, là, il est en train de me dire, oh, attends, Molo, Molo, je veux bien l'analyser, mais d'abord ici, qu'est-ce que tu veux ici que je fasse concrètement avec ici ceci? Et ce qui est intéressant, en fait, quand je vais regarder un petit peu ici derrière la bête, bah, c'est que j'ai prévu au préalable, avant ici, tout ce qu'il devait faire. Là, par exemple, je lui dis ici qu'en tout premier, il doit avoir pris connaissance de la grille d'évaluation ou du correctif. Là, je ne l'ai pas ici nécessairement envoyé. Ensuite, il me dit ici que si nécessaire, il va me proposer en fait ici des questions à choix multiples qu'il va proposer après passer par un GPT personnalisé me permet encore une fois ici d'améliorer mon feedback et la qualité de feedback que je pourrais renvoyer ensuite avec mes élèves. Et ça ici pour moi ici c'est une autre chose qui est intéressante. Si vous avez envie ici de pouvoir tester ce GPT, parce que peut-être que dans l'assemblée vous avez ici une version de GPT payant, je vous l'envoie directement également dans le chat. Si vous n'avez pas en fait ici une version de ChatGPT qui est payante, vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Ne vous tracassez pas, vous allez voir que je vais très vite arriver à l'alternative pour pouvoir ici vous partager en fait justement ici une alternative qui ne se soit pas nécessairement le cas.
Alors là, pour le moment, si on a vu en fait ici tout ce qui tournait autour de ChatGPT, et là le feedback en fait que je peux apporter en fait eh bien est toujours le même. Il va me proposer points faibles, points forts, tels qu'ils ont fait ici précédemment. Maintenant, est-ce qu'en fait tout ça ici c'est bien beau, mais et si j'ai pas ChatGPT pour apporter ici ce feedback qui va être de plus en plus individualisé, comment est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui existe? Alors la première chose en fait que je juge intéressant ici de proposer, c'est Droxy. Droxy, en fait, est une plateforme ici, en fait, aussi qui utilise de l'IA, il utilise le modèle de ChatGPT, et il va permettre aussi, en fait, de créer cette chatbot personnalisée où on va pouvoir également lui dire ici concrètement ce qu'on veut. Bah, moi, ici, en fait, je reprends les mêmes bases. Je veux ici, en fait, cibler une utilisation qui vise la rétroaction, la différenciation, le dépassement, et j'espère intérieurement que ça va pouvoir me permettre d'avoir plus d'engagement, plus de compréhension, plus de mémorisation. Et en fait, cette IA a l'avantage que je peux la partager et à l'inverse du lien de ChatGPT que je vous ai ici proposé, eh bien, je vais ici pouvoir, en fait, ici partager le lien directement sans que ne doivent s'inscrire sur ChatGPT. Et là, ici, par exemple, eh bien, j'ai proposé mes différentes ressources dans Droxy pour créer un chatbot. Pareil, j'ai mis les résultats dans Booklab. J'ai mis une petite ressource pour dépasser, en fait, ici, la qualité pour pouvoir aider les élèves à répondre à leurs propres questions. Ça, je ne vais pas savoir le faire ici directement en face de vous parce qu'en fait, Droxy a besoin d'analyser, en fait, le fichier que je lui donne et les résultats vont pas être probants si je le fais comme ça ici, en fait, directement en live. Mais qu'est-ce que ça donne, en fait, quand je passe par Droxy, que j'ai mis les résultats et que j'ai mis une ressource ici ensuite après pour s'aider. Là, je lui ai dit ici, par exemple, qu'il était un assistant virtuel, bienveillant, encourageant, qui répondait aux élèves, qui leur permettait de comprendre leurs difficultés. Mon assistant personnel pour les 3 cas, à qui ici j'ai intégré des réponses que j'ai fait à distance. Je lui demande ici, bah tiens, pour la question 1, je me suis trompé en fait, Droxy. Je me suis trompé dans l'étude d'effets sociaux, je comprends pas. Pourquoi est-ce que j'ai pas juste? Et là, en fait, ben, Droxy me répond, bah, effectivement, que tu as eu une confusion entre les effets sociaux et autre chose. Ah, les effets sociaux, c'est pas ça. Il me cite un exemple. Et après, tel que je l'ai prévu, tel que je lui ai demandé, il me propose en fait des questions ici pour m'améliorer. Et ça, en fait, Droxy, vous allez voir ici que c'est une alternative supplémentaire ici pour pouvoir, à un moment, eh bien, permettre à nos élèves de avec un chatbot qu'on a également personnalisé. Alors, petite nuance, malheureusement, ce n'est pas encore totalement gratuit. Et donc, ça veut dire ici que vous avez un système de token, un système ici en fait de finalement ici de crédit qui s'épuise en fait plus il y a de questions. Le premier avantage, et je voulais envoyer dans le chat que n'importe qui voudrait discuter avec Droxy n'a pas besoin de s'identifier et n'a pas besoin ici finalement ici en fait ça, c'est un avantage en fait que je juge intéressant pour l'utilisation ici en fait de cette autre IA. Alors, on n'est pas à l'abri à un moment ici de choses qui ne vont pas, de foirage. Alors, s'il demande un mot de passe, effectivement, excusez-moi. Donc là, ici, en fait, pour Droxy, en fait, ici, je vais ici retourner. Je l'ai mis, en fait, si je me semble pas, en privé. Tu as raison. Donc là, ici, en fait, je vais peut-être ici, en fait, l'éditer. Merci, en fait, de me le préciser. J'étais tellement ici, en fait, mis ici dans l'optique, en fait, où j'étais ici, en fait, avec des élèves que j'avais envie, en fait, quand même ici, de me dire que j'étais ici sûr et certain que d'autres n'allaient pas y avoir accès. Et là, maintenant, en fait, là, avec ce petit changement, vous devriez ici bien avoir accès de manière publique au lien que j'ai envoyé. Voilà, excusez-moi ici pour le petit chouette. Mais ça me permet aussi de vous dire que on peut configurer comme on le veut ici ce chatbot. Et il peut devenir privé, il peut être protégé avec un mot de passe, ce qui permet uniquement aux élèves qui sont à distance d'y avoir accès et finalement ici de rejeter les autres qui ne pourraient pas en fait avoir accès à ces résultats d'interrogation ou autre chose. Alors, j'aime quand même ici d'abord faire une petite mise à jour parce que vous allez avoir l'impression ici que le monde des IA et de la rétroaction est quelque chose de merveilleux, quelque chose de fantastique qui ne fait que fonctionner. Eh bien non, détrompez-vous, pardon. Et j'aime bien aussi dire ce qu'il faut parce que vous avez l'impression ici que je suis quelqu'un de génial, que tout est bon, mais non. J'ai fait un test ce matin parce que je me dis en tant que bon animateur, il faut quand même vérifier si tout fonctionne toujours bien. Et là, en fait, mon feed IA, je lui fournis exactement le même fichier et sans aucune explication, eh bien là, ça ne va pas. Et là, je me dis, wow, les trucs sont explosés. Aujourd'hui, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Je revérifie tous mes paramètres, je revérifie exactement tout ce qui se passe, et le fait est que je suis incapable en fait d'expliquer en fait ce qui ne marche pas. Et là, je me casse la tête et je me dis que je ne saurais pas avoir d'explication. Parce que malheureusement, ici par contre, si on doit apporter la nuance, je ne sais pas ce qui se cache derrière le capot de l'IA.
Je trouve que c'est un frein pour pouvoir apporter une utilisation efficace à distance ici d'une IA, c'est que on ne sait jamais exactement ici en fait comment est-ce que l'IA fonctionne en arrière-plan. Et ça m'amène ici quand même des questionnements ici qui sont quand même éthiques, mais aussi réflexifs. Et donc en fait, je suis démoralisé. Après, je me dis, tiens, en fait, je suis ici quand même qui consacre beaucoup d'énergie en fait à réaliser tout ça. Et là, je suis face à un problème ici, auquel ici je dois avoir l'honnêteté intellectuelle de répondre ici que comme c'est trop innovant, je n'aurai pas en fait certainement la réponse parce que je suis au même niveau en fait de pouvoir le faire. Et après, je me dis, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'avoir tout de même un certain apprentissage pour l'enseignement à distance et l'enseignement de manière générale devant en fait cette difficulté? Et là, vous savez, pour le moment, toujours ici en fait, lors de ces acquis, je suis en train de lire ce livre. Euh, J'avais déjà lu en partie en fait extrait choisi parce qu'on avait reçu François Tadei en webinaire en Belgique. Pour ceux qui ne connaissent pas, et ça, en fait, c'est Apprendre au XXIe siècle de François Tadei. Le postulat de François Tadei ici, c'est que il faut aller ici vers plus de collaboration, qu'il faut aller ici vers plus de collectif pour faire marcher l'intelligence collective, pour apprendre les uns des autres. Et là, je suis face à une difficulté où je me dis, bah, tiens, si j'avais ici proposé en fait ici la configuration de mon assistant personnel ou si j'avais proposé le problème en fait à la communauté, ben, peut-être bien que j'aurais trouvé la solution de le faire tout seul dans mon coin. Et donc tout ça ici pour vous dire que comme on est face à quelque chose d'innovant, c'est justement l'occasion ici en fait pour trouver des solutions collectives et pour pouvoir en fait apprendre ensemble plutôt que chacun dans son coin. Parce que c'est uniquement à cette condition ici que je pense on va garder ici la main également sur une capacité de l'IA ici à avoir une vitesse de traitement qui est peut-être parfois, voire souvent plus rapide que la nôtre. Ça, c'était ici en fait pour la petite étape, on va dire, un brin philosophique et un brin d'éducation. Alors, je peux voir également ici, en fait, on ne peut pas intégrer de fichiers joints ici dans ChatGPT 3.5. Dommage, il n'y a que la version 4 qui est payant, c'est vrai. C'est dommage et je suis tout à fait d'accord avec toi. Malheureusement, on n'aura pas ici d'autres alternatives ici que faire du copier-coller peut-être Faustin ici pour pouvoir ici surpasser ça. C'est la meilleure des choses que je puisse vous conseiller si vous n'avez pas ici de version payante. Si le copier-coller depuis le fichier source pour pouvoir après y arriver. Moi, il y a aussi autre chose qui me tracasse, au-delà du fait de ne pas pouvoir intégrer des fichiers, c'est en fait cette notion ici de données personnelles. Parce que quand je me suis ici posé sur le problème, le fait est de constater ici que si je ne sais pas ici en fait ce qu'il y a derrière, en fait, je ne sais pas non plus ici comment peuvent être traitées mes données. Au Québec, vous avez ici la loi 25 qui vient ici de passer. Je me suis bien informé parce que moi-même, ici dans pas longtemps, je vais devoir la suivre. La loi 25, en fait, dit ici clairement ici qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec les données. Et là, concrètement, si vous demandez ici à un élève de s'inscrire sur ChatGPT avec ton adresse, vous respectez déjà pas, je pense, ici la loi 25. Vous lui demandez d'intégrer quelque chose via son nom, c'est pareil. Il faudrait ici surpasser en fait ceci en anonymisant tout. En Belgique et en Europe, vous avez la notion de RGPD qui dit ici qu'on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut. Même les informations qui sont stockées sur des serveurs ne peuvent pas être faites en fait ici n'importe où. C'est pour ça qu'elles doivent également rester Alors qu'est-ce qu'on fait en fait quand on veut respecter cette notion de RGPD tout en utilisant l'IA? Eh bien, on en parle beaucoup moins. Mais sachez ici que si on a envie d'utiliser ça pour du distanciel, pour de l'enseignement à distance, il y a des IA qui sont open source. Et ouais, des IA libres, ça existe respectueuse de nos données. Et ça me permet ici de désactiver le partage pour que ça n'entraîne pas le modèle d'IA. Mais ça ne nécessite plus de compte, ça me permet de créer des assistants personnalisés. Bref, on va pas se mentir, c'est le bonheur. Je vous partage le lien en fait ici de Hugging Face Chat. Et vous voyez en fait Hugging Face Chat, ce qu'il y a de bien en fait ici directement, et ce qu'il y a que ça, c'est qu'il va vous proposer de vous connecter en tant qu'invité. Et en tant qu'invité, vous êtes anonyme, vous n'êtes pas identifié. Autre chose ici, toujours ici dans Hugging Face qui vous permet ici de respecter cette loi 25 lorsque vous allez l'utiliser même pour du distanciel au Québec, vous allez pouvoir en fait bien dire si oui ou non en fait ici ce modèle va pouvoir en fait ici prendre ici les données ici et les activer. Dans application en fait setting, lorsque je vais ici en fait dans ce modèle d'IA, je peux choisir ou non de partager une conversation avec le modèle. À partir du moment où je désactive ceci, plus rien ne sort en fait de mes conversations lorsque je vais lancer un nouveau chat. Et donc, ça veut dire ici que, encore une fois, ce qui s'y passe sera effacé directement après, ce qui a un autre avantage directement. Hugging Face, on l'a montré ici tantôt en fait avec ChatGPT, va me permettre de créer des assistants qui sont personnalisés. Par exemple, dans Hugging Face, vous allez pouvoir retrouver des gens qui ont en fait créé leur propre assistant personnel. On peut voir par exemple
Talk to Marcus Aurelius. Donc, il y a quelqu'un qui dit, tiens, moi, j'ai envie ici de créer un assistant sur Hugging Face qui va me parler comme si j'étais un empereur romain. Ainsi de suite et ainsi de suite. Ça, c'est une solution sur passer ici de ChatGPT sans payer, sans devoir ici en fait s'exposer ici en fait à des données ici qui vont s'évader. Très honnêtement, prenez la peine de vous attarder ici dans du libre. C'est la meilleure trouvaille en fait que j'ai fait en fait pour pouvoir ici vous présenter cet atelier. C'est vraiment ici en fait aller dans du libre. Et je me suis dit ici finalement ici donner ici la même mission, c'est dire tiens, je vais reprendre exactement la même info et je vais recréer mon feed IA éducatif en fait ici dans feed IA. Et donc, je remets les mêmes instructions. Il me fournit un lien qui va en fait ici me permettre à mes élèves de l'utiliser. Et là, ici, je lui expose les mêmes questions encore une fois. Sauf que cette fois-ci, on a toujours cette contrainte, et vous l'avez cité en fait dans le chat, qu'on ne peut pas insérer de fichier. Ça respecte hein, la loi 25. Et qu'est-ce que j'ai fait alors? C'est un copier-coller, pardon, du travail en fait d'un des élèves ou d'un site. Et là, il va me proposer une rétroaction où il va aussi me proposer en fait une évaluation avec quelque chose que je vais lui fournir. Il me propose même une mini grille d'évaluation avec, comme je l'ai prévu aussi, comme sur ChatGPT, des questions qui vont permettre de dépasser en fait cette difficulté. Je vous partage également en fait le lien de cet assistant personnel que vous allez pouvoir en fait utiliser parce que en fait je trouve que ce qui est en fait utile aussi là-dedans c'est se partager en fait ici tous les exemples ici qu'on est en train d'avoir. Si vous avez envie d'avoir MyFeed IA en libre accès sur Hugging Face, je vous le partage dans le chat. Faites-moi un retour ici, même après ce webinaire, même après ce créacan, qu'on pourra avoir ici des modèles qui seront ici les plus inspirants. Et j'espère ici que ça vous inspirera aussi à votre tour. Moi, en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, je vais peut-être m'arrêter ici maintenant pour un premier moment. Est-ce que vous en avez des questions? N'hésitez pas, je scrute le chat, mais si jamais, si vous n'en avez pas, moi je vais continuer. Alors, tranquillement mais sûrement, j'espère que ça vous plaît, parce que là, on vient d'attaquer la première partie, et on attaque la deuxième, qui est les personnes enseignantes qui récapitulent et résument le matériel d'apprentissage. C'est une pratique gagnante. Alors, je vois des merci. Je considère que le merci ici, ça veut dire ici que c'est chouette. Top. C'est moi qui vous dis merci parce que c'était un vrai défi pour moi de vous proposer quelque chose qui prend cette ligne directrice. N'hésitez pas, j'ai toujours le chat qui est ouvert en fait sur le côté. Ça va? Alors, comment je mets en fait du matériel? Parce que j'aime bien aussi en même temps vous montrer des outils. Il y a une plateforme, par exemple, j'aurais pu le faire avec ChatGPT, c'est clair, mais on en a déjà parlé. Mais il y a une plateforme qui s'appelle Magic School. Et cette plateforme Magic School, c'est pour moi la vraie caverne d'Alibaba pour les enseignants qui ont envie d'avoir ici des fonctions d'IA clés sur porte. C'est vous arrivez, vous déposez vos bagages et ensuite ici, vous allez pouvoir utiliser à fonctionnalité choisie une fonction d'IA. Et là, par exemple, ici dans Magic School, je vais ici peut-être en fait ici vous faire toujours ici mon petit partage d'écran. Vous avez de fonctionnalités. Et très honnêtement, en fait, ici, ce tas de fonctionnalités, il faut prendre le temps ici de le découvrir, tellement, en fait, ici, c'est riche. Et ça pourrait répondre ici à chacun de vos besoins. Moi, je vais vous faire la démonstration ici que ce que a dit Atis, on peut le rejoindre avec une fonctionnalité. Résumé des vidéos YouTube, eh bien, finalement, ici, quand on est dans de l'enseignement à distance. Un enseignement à distance, on partage des vidéos. C'est même ici un des médias ici qu'on va privilégier pour pouvoir ici améliorer son enseignement à distance. Sauf qu'en fait, ça reste une vidéo. Et si l'étudiant, par exemple, il veut différencier le contenu et qu'il veut avoir une synthèse qui est écrite, eh bien là, en fait, il y a également de le faire. Ce résumé vidéo, je vais d'abord ici dire combien est-ce que je veux. En fait, je vais dire ici, par exemple, moi, je veux 2 pages de résumé. Je vais prendre ici, en fait, une vidéo qui provient de YouTube. C'était une vidéo ici que j'ai fait en fait précédemment. Je vais ici coller le lien pour pouvoir en fait avoir cette vidéo qui va être traitée. Je fais générer et ensuite après ici, après avoir analysé ici cette vidéo, en 2 temps 3 mouvements, il va me faire en fait son analyse pour me mettre en fait un résumé. Mais me plaît pas, je peux très bien ici en fait le recommencer. Ensuite, je peux le copier et voici comment est-ce que moi je résume, en fait ici mes contenus d'apprentissage pour le fournir après aux élèves sous une forme ici qui est différenciée. Alors, ça, moi, je l'ai fait ici avec un contenu qui vous a montré. Ça m'a pris 2 secondes, mais on pourrait très bien aussi créer des questions depuis Magic School
pour pouvoir après ici toujours avoir cette même optique de démarche de se dire ici que l'élève va avoir ici tout ce qu'il lui faut ici pour pouvoir continuer. Alors, pour continuer ici en fait dans cette réflexion, eh bien, il me reste aussi encore un truc à montrer. C'est les personnes étudiantes qui apprennent à répéter et mémoriser des contenus, c'est une pratique gagnante. Mais ça, ici, quand on est à distance, on se donne plein d'alternatives et on se donne ici quand même ici pas mal, en fait, ici de euh, d'alternatives pour le faire. Mais on utilise aussi en fait des outils numériques. Moi, par exemple, j'ai déjà ici des élèves qui sont venus en fait dans ma salle de classe, ils m'ont dit, Eh monsieur, je me suis créé un caout tout seul, ça m'aide à réviser. Un autre qui arrive avec Quizlet et qui me dit, Monsieur, moi j'ai le même mode vocabulaire en fait vis-à-vis de ça. Et en fait, je me dis, ben ouais, mais quelle pratique gagnante. Eh bien, avec de l'IA, on peut également le faire. Sachez que Magic School, en fait, qu'on vient ici de présenter précédemment, va bientôt sortir, en fait, ici son alternative pour étudiants. J'ai hâte de voir, en fait, ici ce que ça va être et ce qu'il va proposer. Moi, pour cette dernière partie, je vous propose, en fait, un dernier outil qui est Quiz Wizard. Alors, pour cette introduction, quand vous m'avez servi d'étudiant, je vous ai fait utiliser WooClap. Eh bien, en fait, sachez ici, et ça c'est peut-être la petite Belgium Touch, mais il n'y a pas que celle-là, que en fait ici WooClap a également sorti son IA qui me permet de générer des QCM, des flashcards et des questions ouvertes à l'aide ici en fait d'un contenu et à l'aide d'un lien. Mais ça, en fait, si je le mets ici dans les mains des élèves et que je lui demande en fait ici d'être lui-même l'auteur de ses propres questions de remédiation et que je lui demande ici eh bien, c'est un outil qui peut l'aider à mémoriser. C'est un outil qui peut l'aider en fait à préparer son interrogation. Donc moi, ici personnellement, ici je trouve que ce serait ici quelque chose d'assez ici intéressant que de lui proposer. Alors je vous montre aussi également ici comment s'organise la bête. N'hésitez pas à me partager vos interactions ici. Est-ce que vous pensez de ce webinaire, de ce créacan, pardon, et également vos questions. Je les regarde attentivement. L'outil est gratuit, Quiz Wizard. Ça c'est déjà la première chose en fait qu'il faut dire. Alors est-ce que vous pensez ici qu'on peut programmer un chatbot style votre Filia pour créer des séquences de classe en respectant le programme, les attendus et les compétences? Alors, Marc, je pense ici qu'on pourrait le faire en partie, mais pas totalement. Ce ne sera pas une baguette magique parce que ça va rester très général, très, on va dire, ici liste, j'ai envie de dire. Mais rien d'impossible ici d'intégrer, par exemple, ici le programme d'enseignement québécois pour pouvoir ici, à un moment, ici avoir des exemples d'activités. Malheureusement, ici, tu vas voir ici qu'il va falloir faire travailler quand même ici assez fort l'IA pour avoir ici un certain nombre de questions ici qui est et un certain nombre ici de productions qui va être satisfaisante. Donc là, encore une fois, je reviens à mon exemple de tantôt, c'est faisons partager l'intelligence collective. Si jamais tu fais ça, et oui, c'est possible, il faudra peut-être alors ici que tous tes collègues ici, en fait, aillent lui poser incessamment des questions pour vraiment le faire travailler et que ce soit performant. Mais rien, en fait, n'empêcherait de pouvoir le faire. À la petite différence, ici, peut-être, Simon, ici, que si tu utilises une version libre et alternative, on ne peut pas encore intégrer de fichiers. On va tourner en fait vers un GPT payant, malheureusement. Et dans le GPT payant, on est limité, si je me souviens bien, à une vingtaine de documents. Comme ça, tu le sais. Mais effectivement, rien n'est possible. Alors, je reviens ici en fait à mon exemple ici de Quiz Wizard. On peut partir d'une thématique, et générer les questions tout seul, d'un document. Ce document ici peut très bien être en fait l'interrogation de l'élève. L'interrogation ici qui est numérisée et qui va nous permettre d'obtenir des questions sur sa production, sur ses propres erreurs. Il n'y a rien d'infaisable en fait à ça. On peut ici générer également du texte. Moi, je me base sur un lien. Tiens, j'ai été ici en fait regarder ici concernant ici en fait vos médias québécois et j'ai pris cet article qui est approprié s'adapter à la génération Z. Ouh. Je trouvais ici en fait l'article très drôle et je me dis tiens si on voulait en fait faire un cours sur la génération Z et qu'on voudrait essayer de demander à l'élève tu vas avoir interrogation là-dessus prépare ton interrogation ici en te faisant tes questions de révision. Je mets le lien de cet article dans la partie lien. Je clique sur continuer. Il va me demander en fait, bah, tiens, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, moi, ici, le QCM me va très bien. Je peux aussi très bien limiter ça à des questions ouvertes qu'on peut après traiter de manière orale. Et ensuite, je clique sur générer du contenu. Et en cliquant sur générer du contenu, il me propose questions, réponses. Et si je ne suis pas satisfait en fait ici de ce qu'il me propose, je vais pouvoir en fait ici avoir ici eh bien d'autres propositions que je me mets manuellement ou en ajouter. Je peux même ici en fait supprimer des propositions et en modifier. Et c'est en lien avec la conférence d'hier. Exactement, Jérôme. Donc là, on est vraiment raccord. C'est un bon petit fil rouge qui vous montre ici que finalement tout est lié dans ce petit écosystème.
Toujours est-il que quand je reprends ici vraiment ici avec ceci, eh bien, quand je veux le sauvegarder, après, je peux le mettre dans un dossier, je vais pouvoir aussi l'exporter, et en l'exportant, je peux le mettre directement dans mon Booklab. Je peux en faire un fichier Word ou un fichier Excel. Et là, quand vous connaissez un peu les plateformes d'apprentissage et les quiz en ligne qu'on peut faire, quasiment tous vous permettent en fait de créer des quiz à distance avec une insertion ici dans des fichiers qui sont Excel. Mais l'élève qui aurait juste envie ici de prendre ça pour pouvoir étudier n'aurait qu'à ici en fait tout simplement les mettre dans un Word et après les imprimer pour pouvoir étudier. Et donc là, ici, selon moi, ça laisse vraiment ici la main à l'étudiant pour pouvoir avoir ici sa possibilité ici de question et sa possibilité d'interaction. Alors, comme on est bientôt sur la fin, et j'aime bien ici en fait vous citer ici moi des choses qui m'inspirent réellement. On a parlé de François Tadei tantôt, qui pour moi est une ressource et indispensable. Tantôt, je suis en train ici d'être sur mes réseaux sociaux et je vois ici en fait cette publication de Yuval Harari qui a écrit Sapiens. Moi, je vous conseille de lire Sapiens. Il parle aussi à un moment d'intelligence artificielle et son livre en fait ici qui suit Sapiens parle un peu plus, voire même uniquement ici de l'impact ici des technologies ici sur la vie de l'homme en fait en général dans la société. Et il dit ceci en fait dans son dernier post en fait concernant ici justement Homo Deus, la plus grande découverte scientifique a été la découverte de l'ignorance. Une fois ici en fait que les humains ont réalisé à quel point ils en savaient peu du monde, ils ont soudainement eu une très bonne raison ici de chercher de nouvelles connaissances, ce qui les a ouverts à la voie scientifique et au progrès. Je crois que le progrès en fait de l'enseignement, le progrès de notre société, le progrès de l'humanité doit ici justement ici venir du fait ici qu'on s'allie dans notre réflexion autour de l'IA, qu'on ne donne pas ici en fait une carte blanche à l'IA, qu'on se demande ici quelles sont les pratiques gagnantes, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire. En fait, je vous ai prouvé que même moi j'avais une difficulté et donc je ne donne pas ici en fait carte blanche à l'IA. Je sais bien ici que du jour au lendemain, sans explication, ça peut très bien foirer, mais je peux me donner aussi des alternatives plus simples, comme dans les deux points suivants pour y arriver. Mais encore une fois, si on met en commun notre intelligence, nos réflexions dans des groupes tels qu'ils existent déjà sur Facebook, on va pouvoir en fait eh bien, ici s'adapter et on va avoir ici un regard critique sur cette intelligence. Voilà. Et oui, c'est quand même ici bouleversant la vitesse à laquelle ici en fait ici renverse l'évolution. Mais une chose ici qui me frappe aussi, c'est l'expansion en fait ici de cette vitesse. Et je crois ici en fait que tout seul on n'y arrivera pas, hein. Ça ira trop vite collectivement, et puis, en fait, on a une chance de faire face, mais tout seul, on va être dépassé. Ça, c'est clair et net. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et à un moment, ici, en fait, il faudrait se poser la question de ce qu'on veut utiliser ou pas. Voilà. Par exemple, si c'est pour utiliser ici une IA avec des robots tueurs sur des conflits armés, moi, c'est non. Par contre, si on dit ici qu'une IA ici peut synthétiser ici, en fait, différentes molécules pour sauver des vies, c'est oui. Donc, ça nous montre qu'on peut apporter de la nuance dans la société, en éducation, avec les différents ici, outils qu'on a montrés. Si moi, mon IA, est-ce qu'en fait, demain, est-ce qu'il me permet de classer les élèves comme on a dit, je dis non. Si par contre, l'enseignant se dit, ça va me permettre de pouvoir plus discuter avec les élèves pour après m'attarder sur leur sociabilité et leur émotion, bah, je dis oui, félicitations, ça sans aucun doute. Il nous reste 5 minutes. Et j'ai envie de répondre ici à votre maximum de questions. Donc là, ici, allez-y, bombardez-moi. Je suis vraiment là pour vous y répondre. Mais d'ailleurs, d'abord, je vous dis un très grand merci parce que ça m'a plu de vous donner cet atelier pour l'école branchée. Dans pas longtemps, je croise les doigts ici pour qu'on se voit ici de l'autre côté de l'Atlantique. Parce que c'était mon objectif, c'était de venir m'installer de votre côté, moi. J'ai hâte de vous croiser en vrai. Donc, allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Elles sont toutes bonnes à prendre. Audrey, je t'en prie. Ouais, si que tu vous même si vous avez envie d'activer en fait ici. Alors, tu penses quoi de Mistral? Mistral, si je ne me trompe pas, c'est le modèle d'IA qui est produit ici par la France. Enfin, en tout cas ici ici, en fait une start-up française. Je connais pas ici en fait si on détaille le modèle parce que je vais avoir l'honnêteté de dire ici qu'avec mes compétences pédagogiques d'enseignant, je mais je suis comment ça fonctionne. Moi, ici, les choses ici qui vont être ma ligne directrice, c'est ce que je vous ai cité, c'est l'utilisation par l'élève, le RGPD, si ça peut se prendre en main facilement par un enseignant, est-ce que c'est gratuit payant, guide, mais après, au-delà de ça, j'ai pas assez de compétences techniques pour pouvoir ici me pencher sur Mistral, mais je trouve, par contre, à titre personnel, que c'est bien qu'on concurrence d'autres géants, des GAFAM qui viennent ici, en fait, ici, du continent américain, avec des IA, ça,
C'est clair. Et donc, oui. N'hésitez pas, si vous avez envie encore. Alors, Laurent, tu viens de me donner en fait le moyen de réaliser un grand rêve que j'avais. J'ai testé Droxy et c'est vraiment prometteur. Bah, écoute, si en fait ça te permet de répondre à tes besoins, pour moi c'est mission accomplie. Et je suis content en fait que ce soit le cas, mais n'hésitez pas en fait d'une manière ou d'une autre en fait à pouvoir essayer de me dire comment ça vous a ici inspiré. Alors Robin, ne va-t-il pas se creuser un fossé énorme entre les gens ici qui ne s'intéressent pas à l'IA et ceux qui en repoussent les limites? Je dirais en fait que ce fossé existe déjà ici avec la fracture numérique de manière générale, mais qu'elle va aller effectivement beaucoup plus vite avec l'IA parce que même ceux qui s'y intéressent peuvent être largués assez vite. Et vraiment, en fait, je pense que c'est le rôle des différents organismes qui accompagnent les enseignants, l'école branchée, par exemple, qui le fait ici pour donner des créacamps, pour écrire du contenu, pour assurer de la formation, mais il y a également ici en fait au Québec le CAP, etc qui permettent de faire ça. Donc, il faut cette fracture numérique avec de la formation. Une école du prompt, c'est d'ailleurs ce que je donne ici dans mes formations, c'est déjà un bon prompt. Ça devrait, à mon avis, figurer dans les compétences liées à l'IA qui devraient s'y venir. Et pour le moment, si je ne puis ici pas dire bravo, car ici j'ai pas mal d'informations à digérer, mais oui, c'est normal. Prenez bien le temps. Prenez le temps de consulter les ressources. Et moi, ici, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est encore une fois un très grand merci. Et aussi, courage pour les défis ici qui s'annoncent dans le monde de l'enseignement, car même moi ici en maîtrisant, je vais en avoir besoin. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci d'avoir été avec moi et à tout bientôt ici en fait pour la FAD. Et merci à la Fadio pour l'invitation et à l'école branchée. Je vous rejoins sur la grande salle. Ciao, ciao. Merci tout le monde. Merci.